tombé malade, il faut changer de manière de vivre. 7e numéro de votre émission Tout savoir, amis internautes. Ravi de vous revoir ce jour. Pour ce numéro, nous sommes avec 2 spécialistes de la santé, dont l'oncologue Ghislain Missirot. Bonjour docteur. Bonjour. Ensuite, nous avons la gynécologue docteur Djengue Eudias. Bonjour docteur. Bonjour madame. Tout savoir sur le cancer des seins, c'est le moment. Je vous rappelle, pour vous abonner à notre chaîne, il suffit de vous rendre sur la page YouTube et écrire Cortès Multimédia. Alors dites-nous docteur Missirot, qu'est-ce que le cancer du sein? Quand on parle de cancer en général, on parle de quelque chose qui n'est pas censé être là. Dans notre jargon médical, nous parlons de néoformation, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui apparaît à un endroit où ce n'était pas censé y être. Alors cette nouvelle chose qui apparaît, elle peut être bénin, c'est-à-dire que pas grave, comme malin. Donc le cancer est une néoformation maligne, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas censé être là, qui est apparu et qui a un comportement qui est assez délétère pour la personne qui en souffre. Autrement dit, le cancer du sein, c'est quelque chose, c'est souvent une boule qui apparaît dans votre sein, oui, qui peut évoluer, grandir, quitter le sein, aller à plusieurs autres endroits de votre corps et peut vite vous tuer. Vous pouvez en mourir. Alors, dites-nous, c'est quoi la cause principale de cette maladie? Il est difficile de parler d'une cause. Quand on parle de cancer du sein, on parle plutôt des facteurs qui favorisent la survenue du cancer du sein. Ce qui peut favoriser, ce qui peut faire les expositions, les choses en face desquelles plus votre organisme y est exposé, plus vous faites facilement le cancer du sein. Alors, en matière de facteurs, il y a des facteurs qui sont modifiables, d'autres qui ne le sont pas. Quand on parle de facteurs modifiables, oui, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Quand on parle de facteurs non modifiables, c'est des facteurs sur lesquels on ne peut pas tellement agir. Il faut dire que pour tout cancer, le tabac, l'obésité, la prise d'alcool sont toujours des facteurs de risque assez importants. Et pour ce qui s'ajoute pour le cancer du sein, c'est l'exposition aux hormones. Quand on dit l'exposition aux hormones, c'est la durée dans laquelle l'organisme a été exposé aux hormones. D'accord. Et ça fait que les femmes qui ont eu leurs premières règles très tôt et celles qui ont eu les ménopauses assez tard sont exposées. Voilà. En dehors de ça, il y a certains traitements qu'on fait parfois qui font exposer un peu sur le plan médical à certaines hormones. Dans ces cas aussi, il y a toujours un léger risque. Et pour ce qui est des choses non modifiables, il y a parfois des mutations génétiques. Dans le sein, il y a surtout 2 mutations qui sont responsables souvent de la survenue d'un cancer du sein. On les appelle les mutations BRCA. Vous avez la mutation BRCA1 et le 2. C'est les 2 souvent qu'on cherche pour le cancer du sein. En gros, je pense que ce sont les facteurs qui favorisent la survenue. Ce n'est pas eux qui sont la cause. Ce sont des facteurs qui favorisent la survenue. Alors, avant de revenir à vous, je vais m'adresser au docteur Djengue. Alors, dites-nous, comment peut-on identifier une femme atteinte de ce mal? Une femme atteinte du cancer du sein, pour l'identifier, nous avons plusieurs méthodes. Et c'est ça que nous mettons dans les dépistages. Alors, les dépistages sont de plusieurs ordres. Nous avons les dépistages cliniques, les dépistages paracliniques. Et quand nous prenons les dépistages cliniques, la femme même a la possibilité d'identifier son mal. Donc, à la fin de chaque mois, elle fait son autopalpation de sein. Et l'autopalpation de sein consiste à regarder cadran par cadran au niveau de chaque sein, la femme nue devant son miroir. Et ça lui permet de voir, est-ce qu'il y a un changement de couleur de son sein? Est-ce que le sein droit est plus développé que le sein gauche? Est-ce que le mamelon a un souci? La femme connaît initialement son sein. Donc, dès qu'il y a un petit changement sur son sein, elle pourra le découvrir.
Alors, en palpant, on fait attention pour voir s'il y a un nodule du sein. Donc, ce dépistage, c'est d'abord au niveau de la femme elle-même. Elle peut le faire et ça se fait tous les mois à la fin des menstrues. Si la femme est ménopausée, elle se donne un jour par mois. Elle peut se dire, voilà, tous les 5 du mois, je dois faire mon autopalpation du sein. En dehors de ce dépistage que la femme même peut faire, nous avons les dépistages de masse que nous organisons dans le mois d'octobre rose, par exemple, où on peut dire, voilà, tel jour, nous organisons un dépistage de masse envers telle population. Et là, ça permet aux médecins, aux sages-femmes ou aux gynécologues, en tout cas à tout agent de santé, de faire le dépistage, de voir s'il y a un souci, s'il y a des ganglions qui se développent. Et c'est ça qui nous porte la puce à l'oreille pour savoir, ah tiens, telle femme est en train de développer un cancer du sein. En dehors de ce dépistage de masse, quand la femme vient à la consultation gynécologique ou même à la consultation de ses grossesses, la sage-femme profite pour dépister, pour regarder, pour examiner le sein, histoire de voir s'il y a un problème au niveau de ce sein. Donc, sur le plan de dépistage clinique, nous avons ces différentes méthodes-là. Alors, quand nous rentrons dans le dépistage paraclinique, c'est le dépistage qu'on peut faire avec l'échographie mammaire ou avec la mammographie. Alors, c'est recommandé, par exemple, chez les femmes ménopausées, de faire la mammographie tous les 2 ans. Ça permet de voir s'il y a une anomalie au niveau du sein. Et pour celles qui ne sont pas ménopausées et qui ont des facteurs de risque, le docteur l'a dit tout à l'heure, les facteurs génétiques. Donc, les femmes qui ont déjà des facteurs génétiques prédisposant à un cancer du sein, nous avons un planning un peu plus rigoureux chez ces femmes-là. Elles doivent se rendre chez le radiologue, faire leur échographie mammaire de façon régulière. Elles doivent faire la mammographie. Et parfois, même, nous allons demander jusqu'à un IRM, histoire de voir s'il y a toujours une maladie au niveau de ces seins-là. Nous n'attendons pas, en fait, que le cancer se manifeste avant de faire cet dépistage. C'est ces gens-là qui ont déjà une prédisposition génétique. Donc, voilà un peu de façon résumée comment on peut reconnaître, c'est-à-dire comment on peut dépister cette maladie chez les femmes. Je reviens vers vous, docteur Missirou. À quel âge une femme peut-être contracter ce mal? Dans le dépistage, la moyenne d'âge, on a remarqué que le cancer du sein survient en moyenne entre 45 et 55 ans. 45 et 65 ans en moyenne. Il m'est arrivé même de voir des cas de patientes à 18 ans qui avaient déjà fait un cancer du sein. Simplement parce que dans leur famille, il y a eu plusieurs cancers du sein et il devait y avoir une mutation génétique. Ceux qui ont dans leur famille au moins 3 personnes de façon directe qui ont fait le cancer du sein, il est important de faire un dépistage génétique chez eux. Et lorsqu'elles ont ces mutations-là, elles doivent être surveillées rigoureusement. Pour les autres, il y a l'autopalpation dont ma consoeur a parlé tout à l'heure. Et il y a le dépistage systématique qui doit être fait à partir de 50 ans. Systématique par la mammographie chaque 2 ans. En matière de statistiques cette année, est-ce qu'on peut avoir une statistique par rapport aux femmes qui sont déjà atteintes de ce cancer de sein? On a l'habitude de faire les statistiques à la fin, c'est-à-dire, je ne peux pas parler des statistiques de 2021 maintenant, parce que c'est en cours. Oui. Je peux parler des statistiques de 2020. Précédentes, oui. Pour les nouveaux cas de cancer du sein qu'on a eu au Bénin, on en a eu 1066. Et quand je dis 1066, c'est le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup qui l'ont, qui sont à la maison, qui ne sont pas allés à l'hôpital. C'est ceux qu'on a pu détecter. Et il est important de savoir que dans ces 1066-là, il y a 500 au moins qui sont décédés. Donc la moitié. Simplement parce que chez nous, la plupart des cancers sont découverts assez tardivement. D'où l'importance, et je le rappelle et j'insiste dessus, sur l'autopalpation, le dépistage systématique. Pour que ça puisse être vu tôt, pour que les personnes puissent être prises en charge de façon efficiente. À quel moment on peut parler de phase terminale? Parce que vous avez parlé des cas de décès, par exemple. Il faut dire que toute maladie a ce qu'on appelle une histoire naturelle. C'est-à-dire, quand une maladie commence,
selon sa gravité, selon sa virulence, elle peut évoluer d'une certaine manière et au bout d'un certain temps, la personne peut en décéder ou pas, selon le type de maladie. En matière de cancer du sein, il y a toujours une phase terminale où la personne est métastatique et il y a beaucoup de métastases telles que la plupart de ce qui est organe vital devient défaillant, ce qui est souvent à l'origine du décès de la personne. Alors, dites-nous, docteur Djengue, beaucoup de personnes parlent de tisane aujourd'hui. Je peux prendre de la tisane pour prévenir le cancer du sein, pour l'éviter. Est-ce que c'est réel? Alors déjà, il faut qu'on dise les tisanes dans notre contexte au Bénin, c'est un peu à couteau tiré parce que les études ne sont pas toujours faites. Donc là, il faut qu'on voit avec les tradithérapeutes si vraiment il y a des études qui ont prouvé que cette tisane-là peuvent prévenir ou traiter le cancer du sein. Mais à ma connaissance, vraiment non. Alors, docteur Djengue, est-ce qu'il y a des aliments qui interviennent dans la contraction du cancer du sein? Les aliments qui interviennent dans la contraction du sein, oui, du cancer du sein, oui, parce que le docteur l'a dit tout à l'heure, dans les facteurs de risque, il y a l'alcool, qui est vraiment un facteur très favorisant dans le cancer du sein. Mais également, il y a les aliments qui sont riches en graisse animale, qui ont prouvé qu'ils interviennent, qui sont des facteurs favorisants dans le cancer du sein. Donc, les femmes qui ont le cancer du sein, ils ont prouvé que, voilà, quand c'est des femmes qui ont une alimentation riche en graisse animale. Et également le tabac, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. Nous remercions le père Marus Yabi, médecin, chirurgien, directeur général de l'hôpital La Croix de Zinvier, qui a permis ce tournage de cette émission dans ses locaux. Nous n'allons pas également oublier Chimchic, celle qui m'a rendu belle. Alors, avant de finir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent? Lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de vos seins, n'hésitez pas à aller à l'hôpital. Quand on vous dit que c'est un cancer, n'ayez pas peur, ne disparaissez pas. Parce qu'on a beaucoup de patientes chez qui le diagnostic avait été fait bien plus tôt et qui par peur ont disparu et qui sont revenus plus tard alors qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Je le répète, le cancer, ça se guérit, on en guérit, on vit avec, après, on peut vivre sans. Et c'est vraiment important que ça soit soigné quand c'est vu vraiment tôt. Donc, dès qu'il y a un souci, n'hésitez pas à aller à l'hôpital. Et je complète qu'il y a aussi le cancer du sein chez les hommes. Donc, il est important que lorsque les hommes aussi remarquent des anomalies au niveau de leur sein, qu'ils aillent à l'hôpital. Donc, le cancer du sein existe également pour les hommes. Ah, d'accord. Parce qu'il y en a qui disent que c'est uniquement les... Non, non, non. Et c'est plus grave quand un homme en a. J'espère qu'ils nous écoutent actuellement et qu'ils prendront également leurs précautions. Un mot de fin, docteur Djengue. Je vais exhorter mes sœurs à faire l'autopalpation tous les mois, comme je l'ai dit, et à également consulter tôt, parce que le cancer du sein peut être guéri. C'est quand c'est diagnostiqué très tard que la guérison est difficile et ça peut conduire jusqu'à la mort. Dépister tôt, on a la possibilité de faire toutes les thérapeutiques que nous avons à portée des mains. Le cancer du sein peut atteindre tous les organes. Ça peut atteindre les os, ça peut atteindre le foie, ça peut atteindre le poumon. Donc, ne banalisons pas. Une petite modification de nos seins, consultons tôt. Et comme méthode de prévention, nous avons les mesures hygiéno-diététiques. Ces mesures qui sont, comme je l'ai dit, réduire tout ce qui est alimentation en graisse animale, faire des activités physiques tout le temps, histoire d'éviter l'obésité, éviter la consommation d'alcool et surtout les femmes, allaitez vos enfants. Les études ont prouvé que l'allaitement constitue vraiment un facteur de réduction notable en matière protecteur en matière de cancer du sein. Donc, que les femmes allaitent. Plus on allaite, plus on est protégé
contre le cancer du sein. Et dans la mesure du possible, que les femmes fassent leurs enfants un peu plus tôt, avant 35 ans, parce que la maternité tardive est également un facteur de risque. Qui est bien dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour ce numéro de Tout Savoir. Merci au Dr Missirro, merci Dr Djengue, merci à vous chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Tout Savoir. À très bientôt.